Bonjour à tous et bienvenue sur ce second épisode du Planète PSG Show. Alors ce soir, on va parler de la première défaite de la saison du PSG. On aurait aimé faire ce premier podcast débrief dans d'autres circonstances et dans des circonstances de victoire forcément, mais bon. Le fait est que Paris, pour la deuxième journée de Ligue 1, a déjà connu sa seconde défaite face à Rennes ce dimanche soir et qu'il fallait qu'à tête reposée, nous en débattions et nous revenions sur ce match, sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, surtout sur ce qui n'a pas été. Donc voilà, je vais déjà refaire un petit peu les présentations. Moi, c'est Lenny et je suis accompagné de mes deux compères du premier podcast. Je suis avec Julien, salut Julien, Bonjour à tous. et avec Loïc, salut Loïc. Salut à tous. Alors du coup, je vais vous présenter un petit peu le sommaire de ce soir. Donc du coup, on va commencer par dire un petit mot de l'adversaire de Rennes, parce qu'il y a quand même deux, trois trucs à dire sur leur match, parce que si Paris a perdu, c'est aussi à cause de l'adversaire. Ensuite, on parlera un peu de la performance globale collective des Parisiens, et on s'arrêtera un petit peu sur la tactique, sur le jeu, sur le fond de jeu qui n'en a pas été vraiment un, et sur ce qu'a essayé de proposer Tourelle. Et ensuite, on parlera des performances individuelles des joueurs. On voulait faire à la base des tops et des flops, mais bon, ça va être surtout des flops ce soir. Donc voilà pour le programme. Et si on est quand même pris un peu par le temps ce soir, mais si tout va bien, on pourra dire un petit mot de Neymar en conclusion. Bon, du coup, je vous propose de tout de suite rentrer dans le vif du sujet et de commencer par parler de l'adversaire, de Rennes qui décidément ne réussit pas très très bien au PSG, hein. On les a battus au Trophée des Champions, mais on va rappeler qu'on a perdu contre eux en finale de la Coupe de France et que si Paris a perdu, beaucoup d'observateurs ont loué la performance de Rennes. Qu'est-ce que vous en pensez en quelques mots? Est-ce que vous avez trouvé Rennes plutôt ambitieux dans le jeu? Beaucoup d'observateurs ont dit ça. Loïc, t'en penses quoi? Moi, je sais pas si ambitieux c'est le mot. Je dirais surtout qu'ils ont été bien regroupés, costauds, et qu'après ils ont surtout profité des faillances du PSG. Hein. Après, ils ont bien joué le coup, hein, mais ambitieux. Plus Ouais, profité de la pas patte tant que ça. parisienne et ils ont été vraiment organisés, quoi. Une belle organisation. Voilà. Pour moi, c'est ça qui a fait vraiment la différence. D'accord. Ok. Et Julien, t'en penses quoi? Alors moi j'en pense que cette équipe de Rennes, moi je la trouve toujours embêtante contre le PSG. C'est une équipe que je redoute. Alors j'ai pas les statistiques enfin, sur les saisons passées, mais moi je trouve qu'ils sont toujours très difficiles à manœuvrer parce que très bien organisés. Je trouve qu'ils sont physiques. Et je trouve qu'ils sont voilà, très solidaires et ils en veulent vraiment, quoi. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on retrouve cet état d'esprit au PSG. Et cet état d'esprit-là, moi, je trouve qu'il nous fait défaut de plus en plus, alors sur la fin de saison dernière et sur ce début de saison, malheureusement. Donc Hmm. voilà, je trouve qu'ils sont très organisés. Puis j'aime beaucoup ce coach, là, Ouais, Julien Stéphan. complètement. Moi, je trouve qu'il amène vraiment de la fraîcheur et cette solidarité, je pense que on lui, il y est pour beaucoup, quoi. Ouais. Et ben pour le coup, je suis pas totalement d'accord avec toi, Loïc, quand tu disais qu'ils étaient. Alors c'est vrai qu'ils sont venus avec cinq défenseurs, mais on a quand même vu pas mal de séquences, notamment en seconde période où ils nous ont pressé haut, ce qui est pas le cas de 95% des équipes de Ligue 1. Euh, Il y a aussi des séquences où ils ont joué dans les petits espaces. En première mi-temps, je me rappelle d'une superbe séquence où il y a Grenier qui met dans le vent. Ah oui, Je crois que je sais plus qui c'est Silva. marqué. C'est Non, Silva et c'est ouais, il met dans le vent Silva. Ouais, Silva. ouais. Et après, il lance. Après, c'est Diallo qui tacle. Enfin, il y a vraiment une belle séquence. Il y a plusieurs Ouais. séquences comme ça où il sort du pressing. Techniquement, quand même, Rennes, c'est pas mal, hein. Ah oui, oui, moi aussi. Ouais, C'est j'étais pas. assez Ouais. surpris, ouais. Il y a des joueurs de ballon, hein. On pourrait parler de Mavinga qui est un très bon joueur, révélation sur ce match. Il y a Grenier voilà, c'est un joueur, c'est un vrai joueur de foot. Il arrive à bien orienter les jeux et tout. Donc moi, enfin, globalement, il y a rien à dire, quoi. Enfin, pour moi, oui, ils ont eu de la réussite, mais bon, à l'envie, déjà rien qu'à l'envie.
Et j'avais l'impression qu'ils avaient plus envie de jouer que nous, quoi. C'est ça. Puis ils sont plus vaillants, j'avais cette impression-là. Et puis moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ont alterné, comme tu dis, un bloc haut. Après, ils se sont regroupés sur la fin du match un peu en défense. Et moi, ce qui m'agace, c'est que Paris, alors quand le bloc est trop bas, ils sont en difficulté. Parce qu'on dit qu'ils n'arrivent pas à déverrouiller ces défenses très compactes. Mais quand le bloc était haut, ils étaient aussi en difficulté pour sortir le ballon. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est que Rennes, ils ont super bien joué le coup parce qu'ils ont réussi à alterner justement ces temps de jeu-là. Et Paris, Paris n'a pas réussi à s'adapter à ça, quoi. C'est vrai, Et, c'est vrai. et pourtant, Tourelle, on va en parler après, mais on louait ses qualités d'adaptation. Là, moi, je trouve que non, ça a fait flop. Oui, tout à fait. Du coup, Loïc, tu veux en dire encore un mot sur Rennes ou on passe à autre chose? Non, non, on peut passer à la suite. On peut passer à la suite, ouais. Ok. Juste pour terminer, ouais, pour le coup, je suis assez d'accord avec Julien sur leur coach. Enfin, pour moi, on va faire la transition est toute trouvée avec la prochaine partie, mais il y a un coach qui a été meilleur que l'autre sur ce match, clairement. Il y en a un qui a donné de l'envie à son équipe, qui avait qui avait un vrai plan de jeu, quoi. Il y avait un vrai plan de jeu parce qu'on a vu que le plan de jeu, c'était de profiter du manque de milieu de terrain de Paris pour créer le surnombre en redoublant les passes au milieu de terrain et ensuite de chercher les espaces entre les centraux et les latéraux. Ça a été clair dès le début du match. Ils l'ont même expliqué après. Et du coup, on va faire la transition sur ce qui va pas côté parisien d'un point de vue tactique et collectif. C'est sur ce qu'a voulu mettre en place Tourelle sur ce match. Et là, il y a beaucoup de questions en suspens. Beaucoup de supporters sont en colère parce qu'ils sont déjà déçus d'un point de vue de l'investissement collectif, mais d'un point de vue tactique. Beaucoup ont considéré que c'était insuffisant, que c'était flou, que s'il n'y avait pas vraiment de plan de jeu et que on n'avait pas compris ce qu'avait mis en place Tourelle. Donc qu'est-ce que vous en pensez quoi à ce niveau-là, Julien, tu t'en penses quoi? Ouais, c'est un peu ce qu'on a pu se dire en off, que voilà, moi j'ai trouvé le flou total dans ce qu'a voulu mettre en place Tourelle. J'ai l'impression qu'il a tenté quelque chose, voilà, sans approfondir vraiment la réflexion avec un Marquinhos là. Il aime beaucoup en milieu défensif, mais je trouve que cette stratégie qui a pu marcher à un moment donné, j'ai l'impression qu'il insiste beaucoup trop et que Marquinhos, en bon soldat, parce que ça on peut pas lui enlever, lui, il subit un peu les désirata de son entraîneur et il plonge toute l'équipe dans cette dérive-là. Donc là, ça a été criant, je trouve, parce que la stratégie de Rennes, elle est, enfin, comment dire, elle s'est retrouvée vachement valorisée par les manques du milieu de terrain parisien. Et Tourelle, il a pas réajusté les choses, parce que tu peux te tromper en début de match, pourquoi pas, mais je trouve que lui, il a insisté dans ce sens-là, et jusqu'à ce que Paris prenne l'eau, quoi. Donc, c'est ça, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est ce manque de réajustement de la part de Tourelle. D'accord. Loïc? Alors moi, ce qui m'inquiète un peu, ça me faisait déjà peur lors du premier match, hein, malgré le succès, c'est je trouve qu'on a un vrai manque de maîtrise. On a un vrai manque, même sur le plan défensif, quand on n'a pas le ballon, c'est où on enchaîne un nombre, je trouve, beaucoup trop important de fautes, ou alors on met une plombe à récupérer le ballon. L'adversaire a le temps de faire 10 passes, 50 passes. Moi, je reconnais pas le PSG là. On laisse trop jouer l'adversaire, on n'arrive pas à. Ça Je joue trouve pas en qu'il y a, équipe. il y a un manque de maîtrise. Je trouve que collectivement, Ouais, collectivement, on n'y est plus, et notamment sur le plan défensif. Alors, je ne sais pas complètement. si les gars sont encore sur leur fin de saison d'année derrière. Est-ce qu'ils ont encore peur? Est-ce que si, est-ce que ça? Mais pour moi, collectivement, il y a vraiment il y a un truc en moins. Ouais, Il y a vraiment beaucoup moins de maîtrise. pour le coup, je suis complètement d'accord. On peut s'arrêter un petit peu là-dessus. On va appeler ça le manque d'organisation défensive. Parce que clairement, il n'y a pas de. Il y a peut-être un peu plus d'organisation offensive et encore, mais clairement, l'organisation défensive de Tourelle, personnellement, non seulement je la vois pas, mais je la comprends pas. Il y a
il y a un pressing qui est trop intermittent, qui est pas organisé. T'as trop d'espace entre les lignes. T'as pas de communication entre les joueurs défensivement. On l'a vu sur le second but, c'était risible. Effectivement, t'as complètement raison quand tu dis qu'on met beaucoup trop de temps à récupérer le ballon. Parce que, bon, déjà, on peut dire quand même que les Rennais étaient plus au taquet physiquement que nous. Mais au-delà de ça, effectivement, on a complètement un manque de maîtrise d'un point de vue défensif. On est trop. Déjà, quand on perd le ballon, il y a quelques temps, on était quand même serein. On se disait qu'on allait quand même assez vite récupérer le ballon et que, au pire, il y a Thiago Silva qui allait nous récupérer le ballon. Mais là, quand on perd le ballon, j'ai l'impression que ça va à 2000 à l'heure en face alors que c'est Rennes. On se prend des percées dans le dos des latéraux à chaque fois. C'est jamais couvert par les centraux. Donc ouais, clairement, je comprends pas. Et ce que je comprends pas surtout, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut mettre en place quand on n'a pas le ballon? Est-ce qu'on veut récupérer la balle haute? Donc dans ce cas-là, il faut que tout le bloc soit haut. Est-ce qu'on veut laisser la balle à l'adversaire pour mieux contrer? Sauf que ça n'a pas tellement l'air d'être l'idée de Tourelle. Je sais pas, je suis perdu Oui, mais là-dessus. je pense que les joueurs ils sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont perdus parce que tu vois Meunier et Bernat, on leur dit de monter beaucoup, donc bon, même si c'est pas très productif, je pense qu'ils ont ça en tête. Et derrière, tu as les trois, parce que moi je dis que les trois défenseurs centraux avec Marquinhos qui jouait Hmm. troisième défenseur central, mais il recule, et donc tu n'as personne qui fait de pressing. Et au milieu, tu avais qui? Tu avais que Verratti qui était tout seul. Donc Verratti peut pas le faire ça, hein. Et puis je pense pas que ça soit. C'est pas un. C'est pas un chasseur Verratti, je trouve, dans son état d'esprit. Lui, il garde bien le ballon et tout ça, mais c'est pas forcément un chasseur Non, comme non, pouvait l'être Matuidi, par exemple. complètement. Moi, je me Hmm. souviens de Matuidi, Mota, Verratti. Pour moi, c'était le meilleur milieu qu'on ait eu là, ces dernières années. Bon, mais t'avais Matuidi, c'était un chien de la casse, quoi. Il courait dans tous les sens et il allait chercher les ballons, mais là, t'en as pas aujourd'hui. Donc, et je trouve Non. que ce manque est d'autant plus criant que tu as des défenseurs centraux qui reculent, et des latéraux qui sont pas là, forcément, puisqu'ils sont en piston devant. Et c'est tout ça fait qu'à un moment donné, ben, je trouve que les joueurs, ils sont paumés aussi, hein. Ouais, oui, complètement. Et c'est vrai que ce que disait Loïc sur ce manque de maîtrise, il est assez criant et il est défensif et il est aussi offensif parce on peut parler du style de jeu voulu par Tourelle parce que on nous a dit quand il est arrivé, voilà, c'est un entraîneur qui aime bien la possession et tout. Bon, ça, d'accord, c'est une chose, mais à la limite, heureusement en Ligue 1 qu'on veut la possession, c'est la moindre des choses. Mais là, bon, ouais, on a le ballon, mais bon, et encore pendant les 20 premières minutes, on n'a même pas eu le ballon. Et puis quand on l'a, on a parlé de l'aspect défensif où c'était vraiment pas bon, mais offensivement, il n'y a pas eu, déjà, il y a quasiment pas eu de combinaison. Il n'y en a quasiment Non. pas eu. T'as pas de Il y a, décalage. il y a pas de décalage, il y a eu très peu de centres réussis. Tu sens qu'il y a un joueur un peu libre qui est Mbappé, mais sinon les autres, il n'y a pas de dépassement de fonction. Enfin, en fait, il y a pas de. L'idée, elle est trop floue, c'est pareil. C'est qu'est-ce qu'on veut faire si on veut vraiment avoir l'assise au niveau du milieu de terrain, bah, il faut des milieux de terrain, quoi. Là, Ben, on c'est peut, ça. on peut pas mettre en place un jeu de possession juste avec Verratti au milieu qui doit couvrir 50 mètres de terrain. Donc, moi, offensivement, je sais pas ce que bah, Loïs, je sais pas ce que tu en as pensé, mais offensivement, collectivement, tu disais que tu n'avais pas reconnu Paris. Moi, offensivement, j'ai pas reconnu Paris non plus, personnellement. Non, offensivement non plus. Mais pour moi, la tactique hier, c'était long ballon sur Mbappé et espérer que c'était un 1 contre 1 et qu'il fasse la différence et ça s'arrête là. C'était un peu, on peut faire parallèle avec certains matchs de l'équipe de France aussi, dernier match de l'équipe de France, où on mise tout sur Mbappé parce que j'ai envie de dire, il y a presque que lui. On espère qu'il est en 1 contre 1 en vitesse, il fait la différence et ça s'arrête là. Je veux dire, là, honnêtement, il y avait pas. Tout est acheté presque sur le match de hier. Les passes, elles sont pas précises. Des contrôles ratés, il y a des choses toutes simples. Il y avait rien. Il y avait pas de. Ouais, il y avait rien. Il y avait pas d'envie défensivement, offensivement. Ça ronronnait. Ça savait pas quoi faire du ballon. Limite, ça gênait quand on l'avait. Non, il y a rien à retenir de bon, soit plan offensif ou défensif. Offensivement, hier, on n'a pas vu un grand pari. Non, Voilà, il y clairement. a Mbappé où on espère que ça va nous sortir de là, mais sinon ça manque de magie, ça manque de Brésiliens, mais bon, voilà.
Ah, il y en avait des Brésiliens, ils étaient en défense. C'est ça. Ouais. Bon, ça, on pourra en parler, mais je pense, enfin, vraiment, je pense que pas que ce soit personnellement le fond du problème, mais je pense que là, Ouais. pour le coup, si tu, enfin, même sans, parce que tu fais allusion à Neymar, enfin, on n'a pas le droit de faire un match pareil, même sans lui, quoi. Oh, bien sûr. Je veux bien, je suis d'accord avec toi, oui, ça manque de création et tout, mais tu vas pas me dire qu'on n'a pas, enfin, on va dire, Di Maria, c'est quand même un joueur créatif, tu vois, c'est un joueur créatif. Mbappé, c'est un joueur créatif. Verratti, c'est un joueur créatif. Draxler, il nous est vendu comme un joueur créatif. T'as des latéraux qui sont offensifs, tu vois, donc mis tout ça bout à bout, a priori, c'est pas je pense pas que ce soit la qualité intrinsèque des joueurs qui soit forcément en question. Je pense que c'est vraiment enfin, moi, en tout cas, il y a une question que je voudrais vous poser aussi, c'est est-ce que vous vous êtes pas posé la question en regardant le match? Vous êtes pas dit, moi je me suis posé la question tout de suite, je me suis dit, mais ils l'ont préparé le match ou pas en fait? Parce que mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu cette semaine en fait? Ouais. J'ai pas compris. Et puis t'as même, C'est moi ce je me qu'on se dit demandais, un mais peu depuis. Vas-y, vas-y. à quel moment, tu sais, ils prennent du plaisir. Enfin, moi je me disais, mais tu vois, il n'y a pas de prise de risque, ils tentent rien. C'est le nombre de touches de balle avant de faire une passe, mais c'est affligeant. Même Verratti, bon, pourtant, lui, on connaît sa qualité de. Il tient très bien le ballon, mais à un moment donné, il faut la lâcher la balle. Draxler, bon, on n'en parle même pas, mais c'est une catastrophe. Enfin, ça a été à tous les niveaux, je crois. Il n'y en a pas un qui a. Bon, Mbappé, mais bon, Mbappé, le pauvre aussi, il était tout seul. Enfin, c'était compliqué. C'était souvent en fin de course aussi. Mais tu n'en avais aucun qui avait ce petit éclair de génie où, tu sais, comme l'a fait Grenier, par exemple, quand il endort Silva. Enfin, je veux dire, ça, c'est super beau, quoi. Mais bon, Grenier, c'est un très bon joueur de ballon. Je veux dire, c'est pas un Di Maria. Techniquement, il a largement les capacités d'en faire Oui, oui, autant. oui, Mais, complètement. mais tu n'en as aucun qui prend ce risque-là ou qui a l'idée de le faire comme s'ils étaient endormis, ouais, comme tu dis, ils n'ont pas préparé, ou alors ils sont encore en vacances. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il va falloir qu'ils se réveillent parce que c'est vrai que Oui, il va ça falloir fait qu'il se mal au réveille. cœur, quoi, de voir des Ouais, matchs comme ça fait vraiment mal au cœur. ouais, Et qu'on arrête de Non, parler de joueurs, de pas joueurs. C'est pas normal, hein. Des joueurs de ce niveau-là. Pour moi, c'est faute professionnelle presque, hein. on Là, est, on est en vacances on est en vacances depuis mars, hein, j'ai envie de dire. Oui, mais ouais, c'est ça, mais c'est ouais. inquiétant, quoi. Mais c'est ça le problème. En fait, Ils tirent pas les leçons du passé, quoi. ouais, exactement. Puis c'est vrai que là, j'ai lu beaucoup de choses de certains supporters qui disaient, ouais, c'est le début de saison, calme et tout, ce qui est vrai. On va pas non plus, voilà, on va pas non plus Mmh. enterrer toute une Mm. équipe au bout de deux matchs. Mais le truc, c'est que si on prend, comme dit Loïc, sur le plus long terme, bah en fait, tu sais, on est tous C'est là, inquiétant. c'est très inquiétant parce qu'on est tous là, on est content que la saison reprenne, il y a des nouveaux joueurs, machin. On a passé plusieurs longues semaines, on va dire, sans match de Ligue 1. Et oui, même plusieurs mois. Et du coup, on a aussi envie de revoir de voir du changement, quoi, quelque chose comme ça. Mmh. Et en fait, bah, là, on arrive là, et en fait, c'est exactement la continuité de la fin de saison. Il y a quasiment rien qui a changé, quoi. Enfin, il y a deux, trois joueurs qui sont arrivés ou qui sont pas encore sur le terrain. Mais sinon, dans l'état d'esprit, c'est la même chose. Et puis surtout, il y a un truc j'ai l'impression qui a changé. On va peut-être en parler de ça. Dans la tête des adversaires, c'est qu'avant, Paris, c'était pas une équipe prenable ou battable. Maintenant, c'est carrément devenu une équipe prenable. Ah bah Ouais. oui, surtout à l'extérieur. Ouais, surtout à Maintenant, l'extérieur. à l'extérieur, c'est le bilan, sur les derniers matchs, il est vraiment pas bon du tout. Et ça, c'est vrai que ça a certainement changé. Mais moi, quand je vois Rennes, je me dis, moi, je suis pas admiratif quand même pas, mais je trouve, enfin, ça m'a fait plaisir de voir le football qu'a proposé Rennes. Moi, j'ai pris plaisir à les regarder jouer, et je me disais, mais ça fait longtemps que j'ai pas pris ce plaisir-là en regardant Paris, quoi. Tu vois, sans tomber dans le catastrophisme non plus, mais je trouve que ça commence à faire long là un petit peu. Ça fait très long. C'est ça le problème. Et puis moi, ce qui Est-ce m'agace, c'est que que il y a des joueurs, tu vois, pendant la préparation, comme Sarabia, moi, je comprends pas qu'il soit pas titulaire, ce mec. Non, moi non plus. Quand tu vois un Draxler, moi ça, je comprends pas, c'est une énigme pour Ouais. moi. Ça, Ouais, moi, si ouais, j'avais Tourelle en face, je ouais, lui poserais vraiment la question. Mais comment se ouais. fait-il qu'il foute encore Draxler quand un Sarabia, bon, Sarabia, c'est vrai que c'est plutôt un joueur de côté, mais il peut très bien rendre service dans Oui, l'axe. oui, oui. Et il l'aurait fait très certainement beaucoup mieux que Draxler, hein. De toute façon, il ne pouvait pas faire pire. même Dagba aurait été mieux que Draxler, j'ai envie de dire, hein. Ouais, ouais. Ouais, Dagba aurait été mieux que Meunier aussi, sûrement. Oui, aussi. Mais oui, d'ailleurs, c'est vrai que au-delà
on va dire du fond de jeu, du manque de fond de jeu et de la tactique, il y a plusieurs choix de Tourelle qui ont interpellé. On va commencer par le premier. Alors, avant de parler du joueur en lui-même et de sa performance, c'est vrai que le choix, tu viens d'en parler, de Draxler sur Sarabia, il peut interpeller parce que Sarabia, depuis qu'il est arrivé, c'est tout le monde a raison, lui dit que c'est vraiment un bon apport et on l'a vu, il a fait vraiment des bonnes choses. Et le problème, c'est que tu vois la feuille de match, le premier choix, c'est Draxler, totem d'immunité, il est encore là, quoi. Et ça peut. Tourelle va falloir désolé, hein, mais va falloir qu'il porte ses couilles un peu, quoi. Parce que là, c'est plus possible. Draxler, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, il nous a sorti une déclaration que on allait voir le meilleur Draxler qu'on n'avait jamais vu, qu'il était super déterminé, machin. Là, ça fait plusieurs matchs d'affilée qu'on le voit. Alors aussi, c'est pas que de sa faute, c'est la faute de Tourelle, hein. Pour le coup, pour moi, Tourelle, il a qu'à pas le mettre, hein. Mais quand il a un joueur comme Sarabia, je suis complètement d'accord. Sarabia doit débuter le match. Et le second choix, c'est en cours de match. C'est quoi le changement qu'il fait? C'est il enlève Di Di Maria. Maria. Il enlève Di Maria. Et même si Di Maria était pas. Voilà, il revenait de blessure et tout. Mais Di Maria, sur un coup de patte, il peut. Voilà, il C'est met un ça, coup franc. exactement. Ouais. Mais le choix, moi j'ai vu là, je sais pas ce que vous en pensez, mais le remplacement, j'ai hurlé, hein. Le Ah remplacement, Ah oui, j'ai oui, oui, hurlé. c'est sûr. Draxler n'a rien à faire sur le terrain et RC. Voilà. On parle de faute professionnelle de la part des joueurs. Bah, Tourelle en a commis une aussi hier, hein, clairement. Ah, je pense que Tourelle va falloir qu'il se bouge très vite. Très très Ah vite. oui, parce que quand je voyais Leonardo et Ouais, Nasser Faut pas être très en patient. tribune, je me disais, mais je on a pense tous qu'il pensé devait avoir ça. les oreilles qui sifflaient pour elle. Ouais, on a tous pensé ça, Fait le mais je recrutement un peu que lui il veut et quand tu vois le résultat, bon, ça fait que 2 matchs, hein, bien sûr, mais tout ça pour ça, tu te dis, elle va peut-être prendre d'autres décisions, mais bon. Ouais, mais peut-être on peut en tirer effectivement des enseignements sur Tourelle, c'est que au-delà du match, on en parlait un petit peu en off, mais c'est vraiment interpellant ces réactions d'après-match là, c'est assez c'est assez bizarre. Il est très il est un peu sinistre, il est désabusé, et puis en plus, son analyse de match, pour moi, elle est complètement, enfin, pas que pour moi, parce que je sais que vous êtes d'accord avec ça, mais elle est complètement à côté de la plaque, quoi. Ça, c'est clair. Et puis, je trouve que ça colle pas à sa personnalité qu'il avait à Dortmund, notamment, où enfin, c'était quelqu'un presque un peu agressif parfois. Enfin, tu sais, un peu rentre-dedans. Et là, Complètement. il cherche des excuses. Alors avant, c'est parce qu'il n'avait pas de profondeur de banc. Bon, maintenant, il a un peu plus de monde, mais c'est parce qu'ils ne sont pas prêts physiquement. Mais ça va être quoi la prochaine fois? Enfin, je veux dire, ça va être. Enfin, moi, il se cache derrière des choses. À aucun moment, il assume quoi que ce soit. Alors ça, pour moi, c'est pas valable, les entraînements, le manque d'entraînement. Mais attends, il a quand même de l'effectif, il peut faire tourner. Enfin, je veux dire, Sarabia, il avait qu'à le mettre titulaire. Alors si il a tous les entraînements dans les jambes, pourquoi il le met pas titulaire? Enfin, je trouve que voilà, il y a toujours une excuse qui sort là de derrière les fagots. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va pas suffire, hein. Donc ouais, moi j'ai trouvé, j'étais assez surpris de son attitude là en fin de match. Et puis moi, ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que le ressort il est cassé. Alors Ouais. Est-ce qu'on bah, n'a c'est pas pareil, je veux pas sous-estimé tirer des conclusions hâtives, mais bon. Vas-y, Loïc. Mais est-ce qu'on n'a pas sous-estimé justement le drame Manchester United? Parce que la fin de saison, c'est voilà les excuses de bon et tout. Et on voit que là, ça reprend pareil. Donc, comme Julien l'a dit, oui, est-ce qu'il n'y a pas un ressort vraiment qui s'est cassé? Le discours, on a l'impression vraiment ne passe plus, quoi. Je veux dire, les joueurs sont amorphes. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a ce drame de Manchester, c'est pas l'élimination de Barcelone ou de Madrid. On sent que c'est là, ça, c'est quand même un cran au-dessus, hein, ça va peut-être plus loin. J'ai Ouais. un peu peur je veux pas tirer la sonnette d'alarme trop tôt, mais j'ai un peu peur qu'au final, on sous-estime un peu cet échec. Qu'il a entraîné plus de conséquences qu'on veut bien le Oui, croire et sûrement. Ça, ça va c'est plus loin. c'est Ouais. sûrement vrai. C'est sans doute vrai. En plus, après, l'avenir nous le dira, parce que ça se trouve, là, on va enchaîner, je sais pas, 7-8 victoires d'affilée, puis on fera que des débriefs sur les victoires. Et voilà, tu vois, donc du coup, ça, on n'en parlera même plus, ça se trouve. Mmh. Mais c'est clair que quand tu prends une période longue, en fait, ça fait beaucoup parce que, si tu veux, il y a l'étincelle, elle est pas là, quoi.
L'étincelle, elle est pas là dans le jeu, elle est pas là dans le regard des joueurs, elle est pas là dans le discours. T'as Leonardo qui est arrivé remettre un petit peu voilà, de flamme là-dedans, et un petit peu de structure aussi. Mais justement, je pense que, enfin moi, Tourelle, là, personnellement, franchement, hein, si ça continue comme ça, même très très vite, je pense pas qu'il va faire long feu, franchement. Mm. Parce que là, c'est pas. Si tu veux, c'est censé être comme tu l'as dit, c'était censé être un mec avec une personnalité avant, un peu rentre dedans, un peu hyperactif et tout. Là, le mec, il est là, c'est Droupi à la fin des matchs. Il sait pas, il dit ouais, mais c'est. Alors à Manchester, c'était l'arbitre. Après, c'était le manque de banc. Là, c'est la préparation physique. Après, ça, il va faire trop chaud, trop froid. Enfin, tu disais, Julien parlait des excuses, c'est exactement ça. Tu peux pas, quand tu as un niveau d'exigence comme Paris, les excuses, c'est quand tu perds, c'est que t'as foiré, c'est tout. C'est C'est ça. tout. T'as pas d'excuses à avoir, à part le match voilà, contre le Barça, c'était encore un autre chose. Mais encore, on avait quand même foiré. Mais là, voilà, c'est pas le Barça, c'est Rennes. Ok, c'est que le deuxième match de la saison, on n'est pas prêt, machin. Mais il y a des trucs qui sont pas, qui sont pas normaux. Vraiment, Mm. Tourelle, c'est peut-être celui, globalement, c'est peut-être celui qui m'a déçu le plus en comptant les joueurs. Oui, ah oui, oui, clairement. Et puis surtout, enfin, pour moi, il va être attendu au tournant, mais quelque chose de bien, parce que on parlait dans la première émission de l'attelage, là, Leonardo Tourelle, mais je pense que Leonardo, lui, il a déjà son plan B dans la tête, je pense. Et c'est pour ça que c'est là que ça va être intéressant de voir la capacité de réaction de Tourelle. Mais bon, au vu de son état là en fin de match, moi je suis assez sceptique. Ouais. Et puis j'ai l'impression que c'est hémorragique là, le, le revers qu'on a eu à Manchester, même quand on voit Meunier, mais Meunier, moi, il me fait mal au cœur presque, parce que je me dis, mais Ah ouais, il a on va perdu en, par- quelqu'un dans sa famille ou quoi? Parce qu'il on va en parler. il était blanc, mais c'était. Ah, Enfin, c'était moi, terrible. Non, c'était terrible, c'est t'as un raison. mec, avant, il avait la joie de vivre sur lui, il était toujours déconneur. Mais là, Ouais, maintenant, il ouais, fait ouais. peur presque, hein, presque, il pleurait sur le banc, là. Ouais, Quand il est sorti, moi, je trouve que c'est- c'est. Enfin, je reconnais pas les mecs, ouais. mais c'est symptomatique, t'as raison. Quand t'as des attitudes pareilles, c'est globalement, il y a un truc qui va pas. Même quand tu vois Di Maria sortir, il est pas bien non plus. Ah ouais, ils sont pas heureux, ces mecs, presque. Non. Nous, ils ont peur. Hein. Hmm. Mais Non, c'est ouais, vrai. ouais, je sais pas. C'est des attitudes C'est l'état qui, s- d'esprit, quoi. ouais, qui sont assez révélatrices. Et puis, pour conclure sur Tourelle, il y a, du coup, après, on va faire une petite transition sur les performances individuelles des joueurs, mais il y a un autre choix qui a beaucoup interpellé les supporters une nouvelle fois, c'est celui de Marquinhos dans une position. Alors, il y en a qui crient au génie à un moment sur cette position de Marquinhos parce que c'est une position hybride entre milieu de terrain et défenseur central. Position hybride qui a vraiment marché une seule fois contre Liverpool, Hmm. hein, parce que sinon il était soit défenseur, soit vraiment milieu. Là, il nous a encore refait le coup de en défense, enfin quand on n'avait pas le ballon, il était défenseur, quand on avait le ballon, milieu de terrain. Des fois, ça changeait. Enfin, c'est un choix qui est vraiment incompréhensible pour moi. Euh, bon, déjà, soyons clairs, Marquinhos, c'est un défenseur, mais pour moi, il y a une image qui trompe pas. Je pense qu'on s'est tous dit la même chose. Sur le duel, sur le premier but, si Marquinhos il avait pas bougé autant de position, jamais il le laisse tirer comme ça. Parce que là, t'as l'impression Ouais. il a perdu ses réflexes de défenseur. Allô? Oui, Ouais, ouais, ouais. Ça y est, on a Ouais, eu il y a un... un petit problème technique. bon, ouais. Bon, c'est pas grave. Ouais, du coup, on parlait de Marquinhos. c'est ça. Ouais, c'est un choix qui a beaucoup. Je sais pas si vous en avez pensé de ce choix-là, mais assez bizarre.
Enfin, moi, comme tu dis, il a été vachement intéressant à un moment donné sur certains matchs, parce que contre Nîmes aussi, il était dans ce positionnement-là. Mais contre Rennes, là, j'ai trouvé hier soir qu'il était, mais il jouait troisième défenseur presque. Et c'est ça qui moi, m'a vraiment interrogé. Et j'ai trouvé que forcément, il manquait au milieu, quoi. Donc, c'est là où j'ai pas compris pourquoi il était autant avec les défenseurs, en fait. Et je pense Ouais. que Tourelle l'avait mis peut-être au marquage je sais pas, d'un des attaquants rennais, mais j'ai pas compris pourquoi il s'est obstiné à le maintenir aussi bas, en fait. Parce que quand ça avait bien marché, il faisait quand même le piston, parce que Marquinhos, c'est contre Nîmes, je crois, où il fait l'ouverture sur Bernat. Ouais, Quand c'est ça. il est au milieu, il a les qualités techniques pour faire des super ouvertures, hein. Et quand tu joues entre Silva et Diallo, comment tu veux faire? Et moi, je crois qu'il s'est perdu, en bon soldat comme il s'est perdu dans ce système-là. Ouais. Loïc, t'en penses quoi? Ouais, je suis pas trop fan, hein, très clairement. Alors voilà, ça peut dépanner, ça peut marcher. Contre Nîmes, après le premier match, on l'a encensé. On a peut-être même dit on parlait même de Marquinhos qui s'installe durablement à ce poste. Non, faut arrêter. Faut vraiment le stabiliser. Faut le recentrer vraiment à son poste de prédilection. C'est un défenseur, comme tu l'as dit en préambule, c'est un défenseur. Il est grand temps qu'on retrouve un milieu de terrain digne de ce nom, quoi. Là, il y a Verratti qui est seul, Herrera qui est blessé, Gay qui vient d'arriver, vient de prendre l'entraînement. Voilà, ça bouge à ce niveau-là, hein. Non, puis Ok. avec Gay, je pense que. Enfin, moi, je verrais bien Gay en 6, et puis voilà, que Marquinhos recule, et qu'il soit avec Silva, et Ouais, puis Ah c'est ouais. oui, tout. oui. On repart là-dessus, Je pense que c'est ce qui effectivement. va arriver. Mm, mm. Je pense que c'est ce qui va arriver, mais c'est curieux parce que même s'il n'y a pas Gay là, bon, enfin déjà, Gay s'il est sur le banc, c'est qu'il doit pouvoir jouer un petit peu déjà, donc bon, c'est un peu bizarre. Sinon, tu le mets pas. Et puis bon, voilà, si tu veux, si à la limite tu veux dépanner avec Marquinhos en 6, et bah tu lui dis de jouer 6, tu lui dis pas de reculer à ce C'est point-là ça. comme tu as dit. Là, il faisait tout, le pauvre Marquinhos, mais on a l'impression qu'on a trouvé un mec qui sait faire deux trucs, et donc, enfin deux trucs, il sait faire plus de trucs que ça, mais il peut jouer deux postes, et du coup, Tourelle lui dit, bah écoute, tu vas combler toutes les erreurs de placement défensif de tout le monde, tu vas gérer le milieu de terrain, la défense, enfin c'est n'importe quoi, le pauvre, il est intelligent, mais il peut pas tout faire. Ben non. Mais non, et puis le drame, c'est que derrière, il réajuste pas. C'est ça, moi, le problème. Que tu fasses un truc, Ah oui, bon, pourquoi pas, tu le tentes. Mais quand tu vois que ça marche pas, mais ah tu oui. évolues, en fait, tu Ouais. changes. Et c'est ça, qui n'a pas été fait. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Aucune réaction pendant le match. Autant Ben, c'est les joueurs ça. ont été amorphes, mais autant l'entraîneur, il a été tout autant, hein. Ouais, clairement. Voilà. Clairement, clairement. Il a pas sa capacité de réaction est en effet assez inexistante. Et c'est assez Mm. troublant. Donc du coup, on va passer du coup à la deuxième partie de ce podcast. Du coup, c'est les performances individuelles. On va un peu laisser Tourelle de côté. Alors du coup, en off, on s'est dit que chacun, à la base, on voulait faire des tops et des flops, mais vu la performance de nos joueurs, bah, il y a eu que des flops quasiment. Donc on s'est dit qu'on allait parler chacun d'un joueur en particulier, et je crois que Loïc, tu voulais parler d'un compatriote de Thomas Tuchel. Ah oui, alors Draxler, hein. Moi j'ai choisi Draxler parce que c'est vraiment un joueur que je ne supporte plus et depuis belle lurette. Et là, hier soir, c'est l'apothéose, moi, pour lui, hein. C'est un joueur, il est arrivé il y a 2 ans et demi, il y a 2 ans et demi. Il a fait trois bons mois et puis depuis le drame de Barcelone, pour moi, ce joueur ne met plus un pied devant l'autre. Il est pas assez rapide de nos jours par rapport à l'effectif actuel. Il n'est pas assez rapide pour jouer devant, pour jouer ailier, et il n'est pas assez physique pour jouer dans le milieu de terrain. Pour moi, il est vraiment inexistant quand il est sur le terrain. On joue à 10. Il est un but tous les 6 mois. Il est complètement inutile. Je ne le supporte plus. Et là, le voir titulaire hier, alors ça a été dur. Et surtout de voir, on va revenir sur Dourel, mais le voir que persiste avec lui, avec le match qu'il fait. On joue à 10 quand Draxler est là, c'est plus possible. Je J'ai jamais compris la hype qu'il y avait autour de lui. Pour moi, il a vraiment pas sa place à Paris, hein. On a parlé pendant plusieurs temps de Kurzawa, Kurzawa, Kurzawa. À la limite, il joue plus trop, donc bon, on s'en fout un peu. Par contre, Draxler, pour elle insiste pas mal avec lui et à quoi bon?
La solidarité allemande, je sais pas, je comprends pas. Mais ouais, C'est le choix vraiment qui m'interpelle le plus. Mais t'es pas le seul. Hein. Et ce qui est assez tragique, je trouve, moi, c'est que des fois, Tourelle, il va engueuler d'autres joueurs, mais jamais je le vois engueuler Draxler. Moi. Alors que le mec, il est transparent, il met pas un pied devant l'autre, mais jamais il engueule. Ah, c'est vrai, ça. Il y en a un qui se fait pourrir tout le temps, c'est Meunier. Par contre, lui, il prend, mais Ouais, lui prend. tous les matchs. Lui, il se fait engueuler sur le côté droit, là, à chaque fois. Mais Draxler, jamais, lui. Non, c'est vrai. Ouais, mais ils Non, sont il devrait pas avoir compatriotes. de problème de communication entre les Bah deux, non, hein, ça c'est pour devrait ça. être fluide. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un cas. T'en as bien parlé. C'est un cas qui revient de plus en plus dans la bouche des supporters du PSG et a raison parce que bah, Draxler, le problème, en fait, c'est pas un joueur qui est emprunté avec le ballon, on le sait. C'est un joueur qui est très technique. C'est peut-être un des joueurs les plus techniques du PSG en termes de technique pure. Hein, il sait à peu près tout faire. On l'a vu quand il est arrivé, il a eu une belle vision du jeu, il a une belle protection de balle. Donc le problème, il n'est pas du tout technique. Le problème, c'est que ce mec-là, bah, effectivement, il manque de physique et puis surtout, il disparaît des matchs, mais c'est terrible, quoi. Ouais, oui. C'est un casse-père, c'est quelque chose. Mais des fois, tu te dis, ah tiens, il est là, il a touché le ballon. Je pense qu'il est plus efficace sur le dance floor, tu vois, par exemple. Et je pense que ça. Il a démontré ces derniers. Ah, t'as des infos? Non, mais il paraît que c'est un gros. Ah ouais? Il connaît très bien les boîtes de nuit parisiennes. Ah, je savais pas ça. Oui, avec Ouais, c'est Verratti réputé, notamment. effectivement. Ah, bah s'il allait avec Verratti, mais c'est normal. Et je crois que, à force, ça se retrouve sur le terrain. Hein. Voilà. C'est pas Il n'y a impossible. pas de secret. Hein. Ça, je moi, je sais crois pas. qu'il n'y a pas de secret. Ouais. Ça, j'en parlerai pas parce que je sais pas, mais sûrement. C'est clair que si. Comment on va s'en débarrasser avec le salaire qu'il a, celui-là T'es obligé de le garder. Hein. Ah, pour l'instant, de toute façon, il partira pas cet été, là, clairement. Moi, j'ai pas entendu parler d'une offre. Hein. Non, il partira pas cet été. Non, mais là, en plus, il reste pas beaucoup de temps, il partira pas cet été. Non, il partira pas. Puis après, ils vont te sortir qu'il doit rester parce que machin, faut de la concurrence et tout. Donc, soit, bah, de toute façon, il y a deux solutions. C'est soit, là, au court terme, c'est soit Tourelle le met remplaçant, ce qui me semble être la meilleure solution. Soit, eh ben, il faut qu'il se montre, qu'il se rappelle qu'il a été joueur de foot, quoi. Parce que là, parce que, enfin, quand même, Draxler, c'est quand même international allemand à la base. Il est champion du monde, le mec, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est pas non, mais non après, plus. le paradoxe, c'est qu'il est nul, mais il joue. Donc, Ouais. tu vois, Ouais, mais pourquoi il se c'est- bougerait, le mec. Ouais, non, mais le pire, c'est ça qui me choque, c'est que Draxler, c'est en soi un très bon joueur de foot, sauf que ça fait des mois qu'on n'a plus vu le super joueur de foot qu'il est censé être. Mais on l'a très peu vu depuis son arrivée à Paris, quand même. Hein. Bon, Bon, on l'a vu un peu, pas suffisamment, mais on l'a pas vu beaucoup, c'est vrai. Non, moi je trouve que. Après, moi j'ai été partisan de ce joueur parce qu'effectivement, je le trouvais très propre. Moi, c'est sa qualité première, je trouve qu'il est très propre. Mais quand il a envie de jouer, quoi. C'est l'envie qui semble lui manquer depuis plusieurs mois. Ouais. Ouais, donc je pense qu'on est tous d'accord là sur l'avis tranché de Loïc sur Draxler. C'est vrai que c'est assez préoccupant. Et puis en plus, il y a quelque chose qui m'intrigue chez lui, c'est que on parle toujours de sa polyvalence, mais je sais pas, est-ce que vous êtes capable de me dire à quel poste il a joué hier? Moi, je sais pas. Je l'ai vu partout et nulle part. Ah oui. Je l'ai vu Aucune numéro influence. 10, je l'ai vu 8, je l'ai vu ailier gauche, je l'ai vu derrière l'attaquant. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait. C'est soit, enfin, faut que. À ce moment-là, faut que tout. Ouais, vas-y, ouais. On peut peut-être l'essayer en gardien, je disais. Ah ouais. Eh ben oui, Non, mais sur le banc, je pense que ça va aller. Hein. Ouais, sur le banc. Ouais. En tout cas, à sa place. Hein. Il me semble que Sarabia, quand même, mérite de jouer plus que lui. En plus, le message que t'envoies à Sarabia, franchement, le mec, il est nul depuis plusieurs matchs. Draxler est nul depuis plusieurs matchs, mais il continue à jouer. Et Sarabia, quand même, qui se donne, il est remplaçant. Ouais. Bon, à un moment donné, ça peut. Ouais. Après, sur un match, je pense pas que ça soit un problème parce que Sarabia, il a plutôt le bon état d'esprit, mais. Ouais, j'espère. Hein. Mais à la longue. Oui, voilà. À la longue, ouais. Je pense qu'on va passer à un deuxième cas. Du coup, on en a un peu parlé avant, mais du coup, on va s'attarder un peu sur sa performance, la performance de Marquinhos. Si tu voulais en parler, Julien. Ouais, on en a déjà un peu parlé, c'est vrai, mais moi, c'est le joueur que j'adore parce que voilà, on parlait d'état d'esprit. Moi, je trouve que lui, c'est quand même un peu la référence à Paris à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'il
c'est un très bon soldat, comme je disais, et donc il suit les consignes du coach. Donc je pense que, et comme c'est le défaut du soldat, c'est qu'il va suivre les consignes jusqu'à se perdre. Et lui, c'est exactement ce qui s'est passé à Rennes. Moi, je trouve qu'il s'est perdu, ne sachant pas où se positionner. Enfin, il était toujours entre les deux autres défenseurs. Et puis, donc, lui non plus, il aurait pu se dire, à un moment donné, là, je vois que je me perds, je remonte un peu au niveau de mon positionnement, mais ça n'a pas été le cas non plus. Donc, moi, ça m'embête vraiment de le mettre dans les flops, mais je me sens bien obligé de l'y mettre quand même parce qu'il a fait énormément de défauts au milieu, quoi. Ouais, complètement. Bah, c'est ce qu'on a dit. Bon, on va un peu se répéter, mais malheureusement, c'est pas. Il est en flop malgré lui presque. C'est ça. C'est assez terrible, surtout que si on commence à dire que Marquinhos c'est pas bon, c'est vraiment qu'on n'a pas été bon. Parce que Exactement. Ouais. c'est un peu un symbole, hein. Généralement, si même quand on a des fois on n'a pas été bon, lui il était au rendez-vous. Surtout que c'est un des plus réguliers, même depuis la fin de saison où nous on a été complètement nuls globalement. Donc là, effectivement, Marquinhos, c'est un flop. Mais je pense qu'on va, vu qu'on en a un peu parlé, je vais te laisser aussi peut-être parler d'un deuxième joueur, de Thomas Meunier. Donc Meunier, moi, j'en ai un peu parlé aussi déjà, mais c'est vrai que je trouve que lui, au fil des semaines, il se perd. Même, je trouve qu'il le marque même sur son visage, le pauvre. Moi, il m'a Ouais. fait peine. Alors, je sais qu'il n'a pas la confiance de Tourelle, mais je trouve que il n'est pas aidé, quoi. Après, il a montré de bonnes choses à Paris. Je trouve qu'il avait un bon état d'esprit. Il avait ce côté un peu ouais, où il prenait plaisir à jouer, et notamment en termes de collectif. Mais là, maintenant, je trouve que lui aussi, il a été transparent. Il a plus la niaque. Il est souvent en retard. Quand il monte, presque il ferait mieux de ne pas monter du tout parce que voilà, au niveau des centres, au niveau de ses attaques, de ses montées offensives, il est transparent. Enfin, bon, moi, j'ai vraiment du mal à le reconnaître. Et puis en plus, il le sort à la 60e. Moi, j'ai compris qu'il le sort, mais je me dis, pour lui, ça doit être difficile à encaisser de voir Dagba qui le remplace à la 60e, quoi. Ouais, Et ouais. je vois pas comment il. Enfin, je sais pas s'il va rester, mais à un moment donné, il doit se poser quand même de sacrées questions pour la suite de sa carrière à Paris, hein. Ouais, clairement. Loïc, tu en penses Oh, quoi du cas Thomas Meunier? il est en fin de contrat mené l'été prochain, non? Faudrait vérifier ça, je crois, oui. Il Il me me semble semble. qu'il est en fin de contrat Mm, et mm. pour l'instant, il n'y a pas de prolongation qui est à l'étude. Et bah oui, effectivement, bah après, j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ce que Julien a dit, hein. J'aime bien mener, hein, mais c'est clair que ça fait quelques mois il est en perdition. Et, euh, et voilà, je pense que ça risque de pas donner grand-chose si ça continue comme ça dans les prochaines semaines, hein. Je veux dire, la prolongation, elle risque pas de tomber, hein. Alors, je Heureusement. viens de vérifier, effectivement, l'été prochain, Thomas Meunier est en fin de contrat. Mais de toute façon, on Ouais. en parlait dans la première émission, où on trouvait qu'à droite, Paris était un peu léger, mais ça se confirme grandement parce que Ah Ouais, oui. il y a si des joueurs en nombre, mais en qualité, c'est pas ça. Meunier il va sur le banc, ok, mais on met qui à la place? Dagba, peut-être. Ouais, c'est un gros problème. C'est un Parce gros qu'il va problème. falloir Et puis en recruter, là. plus, moi je suis d'accord avec toi, ça m'a fait exactement la même réaction. Enfin, je déteste ses performances depuis longtemps à Meunier, mais j'ai de la peine pour lui parce que en plus, c'est un bon mec. Ouais, Il est vraiment attaché au PSG, je pense. Enfin, Ah oui. tu sens quand même qu'il a quelque chose pour le club. Et là, quand il est sorti, la tête qu'il avait, oh là là, c'était dur, mais en même temps, il s'est rendu compte que voilà, son match, c'est pas possible, quoi. Moi, Oui, sur oui, les notes oui. que j'ai publiées sur le site, vous pourrez aller les voir d'ailleurs sur planetpsg.com, et je lui ai mis deux, j'ai mis la pire note avec Draxler, parce que voilà, quoi, Oui, c'est c'est pas possible. pas possible. Il a quoi, 3 ou 4 centres, je crois, dans le match, il n'y en a pas un qui arrive. Il n'y en a pas un qui est dangereux, ils sont tous en retard, ils sont tous trop hauts. C'était quand même une de ses qualités, les passes, les centres, hein, à la base. Il Bah en faisait justement. des bons. Ouais, ouais. Hein. Ah bah justement, c'est ça. Mais je pense que c'est mental parce que Meunier, il est, comme tu dis, il est connu pour être un bon centreur à la base.
quand il est arrivé, il nous a mis des bons centres. C'est un joueur offensif et tout. Il est Oui, et pas. puis il tentait des choses. Moi, je me souviens, à chaque fois qu'il mettait des buts, c'était souvent des super buts. Il tentait des choses, tu vois, il prenait des risques. Il a mis Mais là, des super buts. Ouais. maintenant, il est complètement apathique, quoi. Mais pareil, mais pour moi, c'est pareil que Draxler. C'est pas des mauvais joueurs à la base. C'est pas des pipes, quoi. Enfin, mais clairement, Meunier, pour le coup, c'est dans la tête, quoi. C'est ça. Il a besoin de confiance. Moi, je pense que faut faire un choix. C'est soit Tuchel doit jouer son rôle de coach et lui redonner vraiment de la confiance pour qu'il joue, soit bah là, faut recruter avant la fin du mercato parce que Kehrer à droite, bon, c'est bon, on a compris la blague, ça va suffire. Oui, Et mais puis, Tourelle, j'ai bien peur qu'il s'entête avec Guerrero à droite, hein. ah ouais, mais ça, oh là là. Ça va être du Draxler à droite, en fait. Ouais, c'est ça. On en aura deux. Ah ouais, mais Deux Kehrer à Draxler. droite, oh là. Ah non, c'est pas possible. Je préfère encore Meunier qui fait des bourdes que Kehrer à droite. Enfin, je suis désolé, mais Ouais. c'est c'est- c'est assez terrible. Enfin bon. Le drame, c'est que Meunier, imaginons, une il est mi-temps chacun. transféré. Ouais. Meunier, il est transféré ailleurs, mais je pense qu'on pourra peut-être se dire, ben mince, parce que pareil, il va éclater ailleurs. Ouais, Je pense qu'il ouais. en a les Ouais, ouais, capacités, hein. ouais. Mais Oui, bon, oui, ah oui, il a les capacités Je pense il a vraiment les capacités, Meunier. Il y a pas de souci là-dessus, mais après, c'est aussi un joueur, on le connaît, ça a jamais été un grand défenseur sur l'homme, hein. Ça, oui. c'est évident. Son placement défensif, il est trop aléatoire. Après, si, comme on a dit, s'il commence à perdre en plus ses qualités offensives, ça va devenir compliqué, là, par contre, hein. Là, ça fait trop longtemps que ça dure. Et malheureusement, on est obligé de le mettre dans les flops. Et malheureusement, on est tous d'accord parce que Thomas, je pense que la plupart des supporters t'aiment bien, mais là, c'est plus possible. Donc, on va Bon, passer. on en vient quand même- Hein? je me permets juste pour Vas-y, vas-y. finir. On Vas-y. en vient quand même pas mal enfin, à chaque fois, on en revient sur Tourelle, hein. Alors, pour Marquinhos, c'est une mauvaise utilisation de la part de Tourelle. Pour Meunier, c'est Tourelle qui arrive plus à lui redonner de la confiance. Pour Draxler, c'est Tourelle qui insiste et on ne sait pas pourquoi. C'est, Ah oui, oui. ça fait beaucoup. Ah oui, oui, non, mais c'était le cœur du débat, effectivement. Après, je sais pas, c'est pas de dire que toutes les erreurs viennent de lui, mais je pense que le point de départ, il vient de l'entraîneur, clairement. Ouais. Clairement, c'est là. Après, tu as des joueurs qui sous-performent, effectivement, parce que bon, effectivement, c'est pour moi que Meunier, c'est une question de confiance, mais bon, t'as quand même t'as quand même le droit de réussir un centre sur 5 dans le match, quoi. C'est après, voilà. Mais effectivement, tu as raison de revenir à Tourelle. Bah oui, tout est lié et j'ai bien peur que. Vous sentez le nom d'Allegri qui commence à débarquer dans les médias là déjà ou non? Oui, ah ben, ça, moi, je c'est sais le pas. plan B que j'ai en tête concernant Leonardo, mais après, Mais ça, on pourra, je pense qu'on pourra en reparler de ça. Mais après, personnellement, on va pas faire un quart d'heure là-dessus. Personnellement, je suis pas fan de l'entraîneur, mais je me dis que après, on va laisser du temps, hein. De toute façon, Tuchel, il va pas être viré oui. dans 2 jours. Hmm. On Mais en bon. reparlera dans quelques matchs. Ouais, voilà. Je dis, bah, encore une Oui, fois, on va pas être non plus alarmiste. Si là on enchaîne 5 ou 6 victoires d'affilée et qu'on colle des 3-4-0, on parlera plus de ça, hein. c'est ça. Donc, Mais bon, moi j'espère me tromper, hein, vraiment, ah bah oui, moi aussi. dans la lecture que j'en fais. Mais moi, ce que je crains, c'est quand même presque, je me dis, est-ce que les joueurs, est-ce que le discours de Tourelle, il passe plus auprès des joueurs, peut-être aussi, Oui, et que les mecs, ils savent que voilà, s'il enchaîne quelques défaites, il va pas rester longtemps. Donc, enfin, on l'a déjà vu dans d'autres. Oui, 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 complètement. Complètement. Bon, enfin, on verra là. La Ouais. suite nous dira le reste, hein. On a un peu dévié, mais du coup, pour revenir aux performances, il y en a une que je voulais mettre en valeur et du coup partager avec vous. Malheureusement, c'est Alphonse Areola. Alors, il y a un truc qui était incroyable, c'est que je suis retombé sur une statistique quand il était à Villarreal. Il avait passé, je crois, 600 100 minutes, minutes. Ouais, ouais. c'est Je l'ai ça, vu, je l'ai vu. 600 minutes sans prendre de but. Et il jouait face aux attaquants de la Liga, hein. Donc, Il y avait eu les tirs cadrés ou pas? ouais, Pas mal, ouais. pas mal. Parce Ouais, que maintenant, c'est un tir cadré, un but. oui, Bon, oui, non, mais Ouais. c'est pas maintenant, ça fait un moment. ouais, ça fait Mais quelques du temps. coup, Areola, alors bon, euh, effectivement, le premier tir cadré du match, il se le prend. Bon, j'ai du mal à lui en vouloir parce que Oui, Ouais, l'enchaînement est très beau ouais, et franchement là, elle est vraiment dure à aller chercher. c'est Par ça. contre, par contre, le second but, alors là, c'est interdit. c'est Enfin, interdit, c'est pas sur possible. les 6 mètres, une balle en cloche qui arrive comme ça, tu sors pas.
Non, mais c'est interdit. Je l'ai beaucoup défendu, Areola. Je me permets de m'exprimer là-dessus. Hein. Vas-y. On en avait parlé lors la première session. Tu nous avais parlé de Donnarumma. On n'était pas spécialement chaud, Julien et moi. Voilà, on voulait laisser la chance à Areola. Et quand tu vois ça, c'est quand même grave. Hein. Ah, c'est inquiétant. Ballon en cloche comme ça. Déjà, un gardien, c'est toujours compliqué quand un gardien prend un but dans ses 6 mètres. C'est toujours compliqué pour un ballon aérien dans les 6 mètres. Là, le ballon vient en cloche, il sort pas, il a de la super glue sur le pied. Non, mais le problème, c'est que petit à petit, même ses défenseurs ne vont plus lui faire confiance. Hein, et ça, c'est pas possible. Hein. Bah, on l'a vu. Hein. Oui, ils se sont plaints, hein, Silva. On l'a vu. Hein. Ouais. Mais le problème d'Areola, au-delà du fait que, effectivement, là, clairement, il doit sortir. On se prend un but. Bon, après, Meunier défend pas. Bon, voilà. Mais Areola fait, je crois, plus d'un mètre 90. Il doit faire 1m92, je sais plus exactement. 1m95. Oui, 1m95. Donc il est très très grand. Meunier, il est grand aussi. Et on se prend un but de la tête par un mec qui fait 1m72. J'ai vérifié c'est tout à l'heure. ça. Donc ça, c'est quand même. Enfin, quand t'es gardien, le mec, il fait. Le joueur de Rennes fait 2 têtes de moins que toi. Enfin, franchement, quoi. C'est pas possible. En plus, la pire image, c'est juste après. J'ai regardé quand on s'est pris le but, parce que je le sentais venir ce but. J'ai regardé la tête des défenseurs. Ah, Marquinhos, Thiago Silva, Diallo, ils ont exactement tous la même réaction. Ils ont regardé Areola, ils ont levé les bras. Bah, Ils oui. ont dit, mais tu fais quoi? Pourquoi tu sors pas en fait? Et moi, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour le gardien qui m'a fait aimer le PSG, c'est Bernard Lama. Ah oui. Ou quand on parlait d'un mec qui sortait sur les balles aériennes, bon, mais lui, c'était le parfait exemple, on va dire. Il sortait peut-être trop, lui. Ouais, presque. Mais bon, on l'appelait le chat d'ailleurs. Mais Ouais. tu vois, on passe d'une extrême à l'autre. Et je me dis, pour un gardien, ça la fout mal quand même. Parce qu'il faut qu'il vienne soulager un peu ses défenseurs. Et c'est vrai que, bon, effectivement, durant la première émission, on en avait parlé. Même si moi, je suis toujours pas convaincu par Donnarumma. Mais c'est vrai que quand on disait qu'il fallait qu'il prenne ses responsabilités, Tourelle l'a dit aussi. Alors, est-ce que Tourelle aussi, il est un petit peu maladroit peut-être dans ses déclarations et il met peut-être pas Areola dans les meilleures dispositions en ce moment, mais c'est vrai que ce genre d'erreur, ça se répète trop souvent, quoi. Et c'est vrai que maintenant, ça commence à être un peu trop flagrant, quoi. Ouais, ça commence à être flagrant et puis au-delà de ses manques en tant que gardien, enfin de ses erreurs en tant que gardien, parce que là clairement c'est une erreur. Enfin les grands gardiens, c'est ceux qui mènent leur défense, qui sont les leaders de leur défense. Lui, le charisme, le leadership, oh là là. Il y a pas de, je le vois pas gueuler sur ses défenseurs. Enfin, tous les gardiens savent ça. Tu dois t'imposer, tu dois replacer ta défense tout le temps. Tu dois montrer l'exemple. Là, lui, si tu veux, en termes de leadership, quand même, en termes de charisme, entre la défense, quand t'as Areola et Thiago Silva que j'adore, hein, mais c'est clairement pas sa qualité d'être charismatique en tant que leader de défense. Ça fait un peu ça fait comme le but, quoi. Ça fait des gens qui se regardent dans le blanc des yeux et du coup, on sait pas à qui la faute et ça manque beaucoup de caractère et Areola manque clairement de caractère au-delà de ses manques en tant que dans ses performances. Il manque clairement de caractère. C'est pas un leader de défense. Non. Mais moi, j'ai même envie de te demander, donne-moi le nom d'un gardien au PSG qui a eu ce caractère-là. Enfin, je veux dire, le problème du gardien au PSG, mais Ah, j'ai t'en as cité un l'impression juste qu'il... avant, mais. Ouais, mais bon, Ah si, quand même. c'est vrai, oui. Mais bon, ça remonte, quoi. Ah oui, ça remonte, non mais ça remonte même beaucoup trop. Mais des gardiens de caractère, il était en fin de carrière, mais Coupé était un gardien de caractère Oui, quand même. c'est vrai. Alonso était un gardien de caractère. Ouais, aussi, c'est vrai, tu as Tu raison. vois, il y en a pas eu énormément, mais il y en a eu quand même. Mais après, c'est aussi que, comment dire, euh, Areola subit le fait d'un manque de leadership global dans l'équipe. Et forcément, quand il y a des erreurs comme ça, on pointe son manque de leadership à lui parce que le leadership qu'il aurait dû avoir, c'est clairement sur cette action, de gueuler, de s'imposer, de dire c'est pour moi. Mais en plus, l'envergure qu'il a, il déploie les bras, c'est un aigle le type. Enfin, Ah oui, c'est clair. Ouais, non, mais c'est sûr, oui. je vais pas m'acharner Et sur. puis j'ai écouté une émission là, ce soir, il disait qu'il touchait 700 000 euros par mois, soi-disant. Je veux dire, Ouais. je trouve que c'est des revenus qui sont. Et je me demande, est-ce qu'à un moment donné, ça ne fait pas tourner les têtes aussi, hein, ça. Sûrement, sûrement. Mais après, tu sais, si on va par là, dans l'absolu, Ça ils sont fait cher tous. l'arrêt. Hein.
Ouais, Ça fait cher, ouais, l'arrêt. c'est clair, ça fait cher le tir cadré but. C'est clair. Ouais, 700 000, c'est vrai que, dis donc. Mais bon, si on va par là, le problème c'est que là, il y en a plein qui sont, on pourrait dire qui sont un peu, qui sont surpayés. Oui, Mais, oui. mais sinon, bah, du coup, pour les performances individuelles, est-ce que vous avez, pour clôturer cette partie, envie de parler d'un autre joueur ou pas, ou on passe à autre chose? Bon, moi, je voulais juste moi, parler de Verratti rapidement, dire que moi, j'ai pas envie de le mettre dans les flops parce que je trouve que c'est avec Mbappé, un des rares qui a quand même, comment dire, un petit peu surnagé, on va dire, même si il était trop seul, quoi, donc on pouvait pas non plus en attendre davantage. Mais moi, j'ai pas envie, voilà, de lui jeter la pierre quand même. Je trouve que il était tout seul face à trop de monde et on lui a pas rendu la tâche facile, quoi. Enfin, Tourelle lui a pas rendu la tâche Hmm. facile. Ouais. Loïc, tu veux dire quoi? Non, non, moi j'ai dit que j'avais rien à ajouter sur ce point-là. Ok, bon bah je pense qu'on va clôturer le, le chapitre des performances individuelles, puisque tu parlais de Verratti, il y a quelque chose qui était important de noter aussi, ça c'est plus global, mais l'équipe très nerveuse aussi, beaucoup de fautes, énormément de fautes, des cartons jaunes, des fois débiles, on a vu l'entrée de Paredes, clairement Paredes, lui, il voulait rentrer pour se faire du Rennais. C'était quand Paris marche mal, Paris est nerveux, ça s'est vu. Avec des gestes des fois vraiment. On a vu Verratti prendre son carton hebdomadaire évidemment. Paredes, j'en ai parlé. Bernat qui a fait des fautes bêtes. Enfin, du coup, c'était voilà, c'était aussi symptomatique la nervosité sur le terrain. Le nombre de fautes, c'était assez impressionnant. Donc voilà, bon, ça fait déjà du coup presque 1 heure qu'on parle de ce match. Et on va, si vous êtes d'accord, clôturer du coup le débrief de ce match et parler un petit peu du cas Neymar, puisque Oui, oui, oui. la fin du mercato arrive à grands pas. Et alors, pour un petit rappel des faits, on sait depuis un moment que Neymar veut partir, du coup. Mais la situation ne se décante pas. Comme l'a précisé Leonardo récemment, il n'y a toujours pas eu d'offre concrète, en tout cas pas d'accord. On sait que Neymar, à la base, voulait retourner à Barcelone, mais le Real Madrid était à l'affût au-dessus aussi, pardon. On a longtemps parlé d'un échange avec des joueurs comme Coutinho, Dembélé, mais le premier a signé au Bayern, le second s'est blessé. D'ailleurs, merci Loïc, c'est lui qui m'a donné l'info tout à l'heure. Et donc voilà, on en est un peu au point où on commence à se demander si Neymar va pas rester finalement et dans quelles conditions. Donc du coup, sur ce sujet-là, je vais te donner la parole, Loïc, parce que je pense que tu as pas mal de choses à dire. Ouais, non, juste bah, comme j'ai déjà dit, hein, moi j'espère que Neymar va rester. Ça en prend le chemin, même si il reste encore du temps. Euh, voilà, moi je suis convaincu que c'est vraiment un joueur qui nous manque clairement. J'ai pas peur de son retour par rapport au public, parce que alors, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, hein, Ouais, vas-y, mais dis-le. un stade, ça se retourne. Je veux dire, Neymar, c'est pas Fabrice Fiorez. Il va revenir, il va se faire petit, il va se mettre au service, il va bosser, il va faire son taf, il va faire Neymar. Il va nous mettre quelques buts, il va nous sortir de la phase de poule de Ligue des Champions comme l'année dernière dans un groupe difficile. Et puis c'est bon, ça va repartir sur des bonnes bases, tout le monde sera content, tout le monde sera heureux. Et il Hmm. va faire une super saison. Moi, la seule crainte que j'ai pour lui, ça je l'ai déjà dit, c'est une crainte physique par rapport à sa cheville. Mais pour le reste, j'ai pas d'inquiétude Ouais, moi, j'ai une particulière. j'ai une petite Voilà. question quand même, parce que tu dis il va se. Bon, déjà, évidemment, c'est en imaginant qu'il reste, hein, mais donc s'il reste, toi, tu le vois faire profil bas, se mettre au service, machin. Moi, je le vois pas du tout faire ça. Si, Je si, vois ben pas. regarde le début l'année dernière, il sort d'une Coupe du Monde un petit peu désastreuse, j'ai envie de dire, d'un point de vue de son image, hein, beaucoup de simulations, de plongeons, de ci et Oui, ça. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a même eu peur, on a même peur au début de la saison que ça allait nous retomber dessus par rapport aux arbitres, ci et ça, qu'il allait continuer. On s'est dit, bah mince, qu'est-ce qu'il fait? Attends, Ouais, ouais. c'est pas ça ce qu'on lui demande et tout. Et au final, sur la première partie de saison, Neymar, tu l'as vu se mettre beaucoup à terre, faire ce genre de truc qui nous a fait la Coupe du Monde. Non, que dalle, il s'est fait petit, il s'est mis à bosser. Tu l'as pas vu à ce niveau-là. Et Ouais, finalement, on a très vite oublié ce passage de la Coupe du Monde.
Ouais, mais Et là, là, je pense qu'il va faire pareil. là, c'est quand même très différent. Tu as une partie importante en termes d'influence du public qui est contre lui, le Cup, du coup. Et là, c'est pas une histoire. Là, c'est contre son propre public. C'est pas pareil. J'imagine mal. Enfin, c'est Neymar. En fait, je vois pas comment ça peut fonctionner. Après, je sais pas comment ça va se passer. Ça se trouve, je me trompe, mais t'imagines un match où il va revenir. Clairement, les premiers matchs, il va se faire siffler, c'est sûr. C'est sûr et certain, il va se faire siffler. Et là, je comprends ce que tu dis dans le sens où il nous manque, mais si on en est à dire qu'un joueur qui veut partir, parce qu'il veut partir, qu'un joueur qui veut partir nous manque, c'est qu'on est, c'est qu'on n'est pas, on devrait être, en fait, on devrait être au-dessus de ça. On devrait se dire, bah, il veut partir, il veut partir. On achète un autre joueur. Mais on est là. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, je suis vraiment pas d'accord parce que il nous manque en termes de joueurs, oui, parce que c'est le meilleur joueur d'équipe. Mais s'il veut partir, et bah, on devrait se dire, bah, il nous manque, mais tant pis, quoi. On va avoir techniquement d'autres joueurs. Et puis voilà, quoi. C'est Neymar, enfin, c'est un cas compliqué. Et puis en plus, je te dis, ce que tu me dis sur le public, je vois pas la chose bien se passer, moi. Julien, t'en penses quoi d'ailleurs là-dessus? Oh, ben moi, je reste un peu sur ma position de la première émission, où je craignais que les choses s'enquistent un peu et prennent du temps à se décanter. Et j'ai bien peur que c'est ce qui arrive, puisque d'après ce qu'on entend, l'entourage de Neymar et Neymar sont convaincus qu'il va partir. Et moi, ce que j'en ai entendu, c'est que lui, il veut vraiment partir et il est déterminé à partir. Alors, faute d'offre, effectivement, il se peut qu'il reste, qu'il soit contraint de rester, mais moi, ça, je ne l'envisage pas parce que je ne vois pas comment un joueur peut être contraint de rester. Parce que connaissant, enfin, Neymar, on sait qu'il marche aussi à l'affectif et s'il se fait siffler par tout le Parc des Princes, je pense que même si ça dure qu'un match ou deux, mais ça va être très compliqué pour lui. Hmm. Donc moi, je reste sur ma position, c'est-à-dire je ne vois pas comment ce joueur-là peut rester, même si effectivement c'est le meilleur joueur qu'on ait et peut-être qu'on ait eu, mais je ne vois pas une autre, une autre sortie de crise, on va dire. Et ce que je m'aperçois, c'est que on parlait du mauvais état d'esprit de l'équipe, mais moi je me demande s'il n'y a pas une relation Ah oui, oui, je pense entre aussi. ce dossier qui traîne en longueur Hmm. et l'état d'esprit de l'équipe, quoi. D'ailleurs, il y a eu une sortie de Thiago Silva aujourd'hui, Mm. disant, Ah, Neymar dont on parlait, hein. ouais, invitant Neymar à prendre la parole. Et du coup, ce que tu dis, on peut se poser la question, oui, parce que autant effectivement, c'est pas de la faute de Neymar si Paris perd à Rennes, hein, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, par contre, sur l'état d'esprit global, on voit bien que Mbappé lui a fait des appels du pied déjà, machin. Clairement, Mbappé, lui, il a envie que Neymar revienne. Je pense qu'il en a marre de combiner avec Cavani, Mbappé. C'est ça. Et voilà. Et puis du coup, Thiago Silva et tout, c'est un dossier très compliqué, mais plus après il y a deux écoles. Il y en a qui disent que plus le temps passe, plus on va le vendre mais au rabais, et d'autres qui diront que plus le temps passe, plus il va rester. Mais après, je sais pas du tout comment ça va se passer. Euh, Moi, à la base, j'ai rien contre lui. Il m'a même plus. Enfin, voilà, c'est quand même un joueur extraordinaire. Mais le seul truc que j'espère, c'est qu'on trouve la meilleure solution pour soit pour aller de l'avant avec lui si jamais il reste, mais j'imagine mal comment ça va se passer. Et si jamais il doit partir, de tourner la page et puis qu'on arrête de dire. Ça avait fait ça aussi avec Ibra. Il y en a qui disaient ouais, mais là, si on avait encore Ibra, ouais, mais bon, enfin, au bout d'un moment. Oui, il y avait Ibra, était bon, moins extraordinaire que Neymar. Neymar, d'un point de vue individuel, voilà, il a déjà gagné la Ligue des Champions et tout. Mais bon, c'est un peu la même chose, quoi. Je veux dire, c'est le meilleur joueur sans aucun doute, de loin. Et mais effectivement, c'est un dossier qui est très très compliqué. Et je vais te donner le mot de la fin, Loïc, là-dessus, puisque toi, tu es plutôt, on va dire, optimiste sur le fait qu'il reste, mais ouais, moi, je suis assez de l'avis de Julien. Je vois pas je vois pas l'affaire se terminer comme ça.
Comme dit, vu maintenant le départ de Coutinho au Bayern, le fait que le Barça, donc d'un côté, a perdu son joueur potentiellement qui nous intéressait le plus, Ça de c'est vrai. l'autre côté, n'a pas récupéré de l'argent. Ça Donc c'est le vrai. Barça ne peut faire qu'une offre au rabais. Je ne peux pas croire qu'on accepte une offre au rabais. À ce moment-là, il fallait accepter voilà, les offres avant, j'ai envie de dire. Et on ne peut pas accepter une offre au rabais. Et je ne vois pas non plus le Real nous faire une offre satisfaisante. Donc voilà, moi ce que j'espère en tout cas, c'est parce que je crois savoir que Leonardo n'aime pas Neymar, n'aime pas Neymar et vraiment lui-même ne le souhaite pas personnellement le conserver. J'espère juste que Leonardo, à qui je fais entièrement confiance, il n'y a pas de souci, ne fera pas de Neymar son aîné de 2019. Ah oui, non, Leonardo, je quand il pense arrive pas. à Paris, voilà, Je... Néné, c'était le joueur et finalement, Néné, bah, invité à partir. C'était un autre Oui, oui, oui. contexte, c'était une autre circonstance, Hmm. bien évidemment. Mais voilà, j'espère que. Bah, je sais pas. En fait, je sais pas s'il l'aime pas. Je pense surtout que il a compris Moi, qu'il voulait il a compris qu'il voulait partir et qu'il fallait mieux trouver une solution pour qu'il parte plutôt que ça pourrisse l'ambiance en fait. moi, Enfin, j'ai cru entendre que Leonardo n'aimait pas Neymar. Après, c'est des informations à prendre avec des pincettes, hein. Je ne vais pas dire que j'ai des sources non plus, mais j'ai Non, non, vraiment mais cru. écoute, Vraiment, y a pas de souci. c'est vraiment le message qu'on m'a transmis, entre guillemets. Ok, ok. Bah après, c'est vrai que des infos qui étaient sorties, leur première rencontre était plutôt tumultueuse, hein, en tout cas, hein. Les premiers contacts entre les deux étaient très très compliqués, mais effectivement, moi, si t'as parlé de confiance en Leonardo, je lui fais confiance pour le gérer le dossier. Après, Neymar, bon. Après, encore une fois, hein, si on me propose, par exemple, bon, maintenant Coutinho, il est parti, mais si on me proposait à la base, ça je l'avais dit au début aussi, par exemple 150 millions plus Coutinho, avec les 150 millions, on prend encore Dybala, un gardien, un latéral droit, je ne sais pas quoi, j'aurais dit ok, pas de souci, hein, mais vendre Neymar au rabais, c'est hors de question. Oui, mais le Et problème, c'est une offre satisfaisante, on l'aura pas. et plus le temps passe, plus c'est difficile de se retourner après aussi. Oui, oui C'est ça le aussi. problème, quoi. Ok, bon, je pense qu'on va conclure parce que je pense qu'on a déjà un peu dépassé le temps qu'on s'était fixé. Bah du coup, on refera sûrement un autre débrief de match très bientôt. On va espérer en faire un pour une victoire, ce sera mieux. Contre Toulouse. Euh, contre Toulouse, on verra, ouais, on verra si selon les disponibilités. Enfin, de toute façon, je pense que là, les joueurs n'auront pas le choix. Le prochain, c'est victoire et c'est tout, hein. Parce que là, sinon, ça va pas le faire. Donc, je pense qu'on a bien fait le tour. N'hésitez pas, vous, les auditeurs et auditrices du podcast, à réagir à ce qu'on a dit. N'hésitez pas aussi à nous proposer des idées, des thématiques de podcast qu'on pourrait faire. On pourrait faire un podcast entier sur Neymar. On pourrait faire un podcast entier sur Tourelle. On pourrait faire pourquoi pas un podcast bilan du mercato quand le mercato sera vraiment fini. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur le fond et sur la forme. Donc, bah, sur ce, je vais vous remercier de nous avoir écoutés, puis je vais remercier vous deux, Julien et Loïc, d'avoir participé. Ben, merci à toi. Et Ouais, merci, merci. puis, c'était bien, on a bien fait le tour et j'espère on refera ça très vite. Donc, bah, merci à vous tous et puis à bientôt. Merci les gars. Au revoir. Allez, salut à tous.